Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Togo, toujours dans l'attente du dialogue politique. La date du 23 janvier avait été évoquée pour le début des pourparlers. Mais jusqu'ici, ni le pouvoir ni l'opposition n'a donné son accord pour l'ouverture des discussions. Opération de reboisement d'envergure au Maroc. Le gouvernement assisté d'organisations de la société civile entend planter 800 000 arbres pour lutter contre le phénomène de désertification. Et le 21 janvier était la journée sans voiture au Rwanda. Pour l'occasion, chacun était invité à laisser son véhicule polluant pour le vélo ou encore mieux la marche à pied. Mais tout d'abord, le Niger dispose d'un nouveau statut de la magistrature. Le décret a été adopté en Conseil des ministres, une adoption qui entre dans le cadre du processus de modernisation de la justice. Le syndicat autonome de la profession avait observé une grève de 72 heures en décembre dernier pour réclamer ce statut. Les magistrats pourront ainsi bénéficier d'une réduction des années de cotisation de retraite actuellement de 25 ans à 15 ans, tout comme les autres fonctionnaires de l'État. Au Togo, la contestation ne faiblit pas. Depuis septembre, des marches lancées à l'appel d'une coalition de 14 partis politiques rassemblent presque chaque semaine des milliers de Togolais. Le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé avait proposé la date du 23 janvier pour le début des discussions. Mais le cadre du dialogue ne fait toujours pas l'objet d'un consensus. Sharon Camara. Ce samedi 20 janvier 2018, elles étaient des milliers de femmes dans les rues de Lomé à demander le départ du président Faure Gnassingbé suite à l'appel de l'opposition. Et ce scénario se répète régulièrement depuis le début de la protestation en août 2017. Hommes et femmes réunis au sein de la coalition continuent de réclamer le retour à la Constitution de 1992 qui limite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois, ainsi que le vote des Togolais de la diaspora. Et au Togo, il y a déjà eu plus de 25 négociations, que ce soit des négociations inter-togolais ou des négociations qui ont été organisées par des institutions internationales comme l'Union européenne, la francophonie, la France ou éventuellement la CEDEAO. On s'est toujours retrouvé avec des négociations qui n'ont jamais abouti réellement dans la mesure où le pouvoir n'a jamais respecté les conclusions ou les accords qui ont été signés. Face à l'impasse de la situation, le président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État guinéen s'est posé en médiateur. Il a ainsi reçu à Conakry quelques membres de la coalition de l'opposition, parmi eux Tikpi Achadam et Jean-Pierre Fabre. Une délégation de médiateurs était prévue pour se rendre à Lomé le 23 janvier afin d'organiser la rencontre entre l'opposition et le pouvoir, mais le projet n'a pas abouti. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a réitéré son souhait que les problèmes africains soient résolus par les Africains eux-mêmes et souhaité que le dialogue soit privilégié comme moyen de règlement des différends qui opposent les acteurs politiques togolais. À cet effet, il a réaffirmé sa disponibilité, ainsi que celle de ses pairs, à s'impliquer pour trouver des solutions consensuelles et concertées à tous les problèmes. Au pouvoir depuis 2005, le président Faure Gnassingbé a succédé à son père Gnassingbé Yadema, qui avait dirigé le Togo pendant 38 ans. Suite à l'annulation du dialogue du 23 janvier, une mission du deuxième médiateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, est attendue à Lomé dans les jours à venir. Au Maroc, la désertification est un phénomène qui inquiète. Le gouvernement a enclenché des plans d'action visant à lutter contre la déforestation. Aujourd'hui, des organisations de la société civile se joignent même aux autorités. Une opération de reboisement a ainsi été lancée. Plus de 800 000 arbres seront plantés. Un sujet de la rédaction. Planter un arbre pour faire revivre la forêt. C'est tout l'objet de la dernière opération du Haut Commissariat marocain aux eaux et forêts. Au total, ce sont 800 000 arbres qui seront plantés au niveau national. Un programme de reboisement pour lequel le gouvernement a reçu le soutien de la société civile. Les efforts de l'État doivent être complétés par des partenariats avec la société civile dans son ensemble. L'initiative d'aujourd'hui avec le Rotary Club montre qu'au-delà de la plantation de 80 000 arbres, la conservation du patrimoine forestier n'est pas une tâche exclusive pour l'État, mais une initiative partagée où tout le monde est responsable. Au Maroc, plus de 90% du territoire est concerné par le phénomène de désertification. Si le climat aride en est la cause principale, les pratiques humaines amplifient le processus.
Ainsi, les populations rurales surexploitent les ressources naturelles pour satisfaire leurs besoins croissants. La forêt est une source de revenus pour un très grand nombre d'habitants des zones rurales et ils doivent être conscients du fait qu'ils ne peuvent pas couper la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pourquoi nous devrions avoir des campagnes de sensibilisation, surtout après la création de nombreuses activités qui apportent plus de revenus dans les zones rurales. Le Maroc s'est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre la déforestation. Le programme d'action décennale 2005-2014 a permis la préservation de 280 hectares de terres touchées par la désertification et le traitement de plus de 40 000 hectares. Les perspectives économiques de la zone UEMOA sont positives pour 2018. La dynamique de croissance au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait impacter positivement les entreprises cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. En Côte d'Ivoire en particulier, pays qui concentre le plus d'entreprises cotées à la Bourse, la croissance économique devrait demeurer toujours importante à plus de 7%, grâce notamment à la relance de plusieurs chantiers publics. L'événement avait été lancé avec succès en 2016. La journée sans voiture a été réitérée ce 21 janvier au Rwanda. Une journée pendant laquelle chacun est invité à emprunter son vélo ou mieux encore à se mettre à la marche à pied. Une initiative écologique mais aussi de santé publique. Corinne Komsefem. Comme chaque mois depuis 2016, Kigali, la capitale du Rwanda, vibre au rythme d'une journée sans voiture. L'événement, désormais très connu par les populations, a eu lieu ce dimanche 21 janvier. Aucun véhicule dans les rues, vélos et marche à pied sont alors les seuls moyens d'assurer sa mobilité. Pour donner tout son sens à cette journée, les populations se livrent avec beaucoup d'entrain aux activités physiques et sportives et profitent de l'occasion pour des examens médicaux de routine. La population est nombreuse et ne cesse d'augmenter. Il s'agit donc principalement de sensibiliser les gens au sport, mais aussi de les inciter à faire des visites de routine pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. L'initiative gouvernementale lancée en 2016 vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle incite donc les populations à adopter un style de vie plus sain. Avec les effets du changement climatique fortement ressentis en Afrique, c'est tout le continent qui est invité à copier l'exemple rwandais. Ce que nous faisons, nous le faisons dans un certain contexte. Mais nous ne pouvons pas dire que le sport est exclusivement réservé aux habitants de Kigali ou aux Rwandais. Au contraire, la façon dont nous essayons de promouvoir le sport peut inspirer d'autres pays à travers l'Afrique. Ils peuvent également mettre en place des séances de sport ou adapter cette journée sans voiture à leur propre contexte. Avec 1,1 million d'habitants, la ville de Kigali est un modèle de bonne gouvernance territoriale en Afrique. En 2016 et pour la troisième fois consécutive, l'ONU Habitat avait déclaré Kigali ville la plus propre d'Afrique. En 2017, le Courrier international lui décernait la couronne de meilleure capitale africaine avec un confort de vie comparable à celui des plus grandes villes du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.